Si tu peux décrocher ton téléphone sans le toucher, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu tiens le téléphone dans ta main, même si tu as le kit Bluetooth ou les écouteurs, tu es sanctionnable parce que tu l'as manié. Dans un communiqué en date du 15 mars 2022, la direction de la police municipale rappelait l'interdiction de l'usage manuel du téléphone pendant la circulation, une expression qui semble être polysémique chez les usagers de la route. Pour moi, l'usage manuel du téléphone en circulation, c'est lorsque un usager de la circulation, pendant qu'il est en train donc de circuler, sort son téléphone, il regarde, c'est-à-dire l'écran, soit il compose un numéro, soit il communique, soit il lit un message, ou soit il regarde dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est grave parce que ça diminue l'attention de l'usager de la route et ça peut provoquer donc des accidents graves. Souvent, toi tu manipules le téléphone là, tu ne vois même plus à gauche ni à ta droite. Souvent il y a des gens qui travaillent comme ça. Ce portal, il va traverser même et puis ce portal là seulement il manipule. Donc moi je vois qu'en tout cas avec ça, je peux dire que la police municipale là, il travaille bien avec ce côté ça là. Je ne veux pas prendre que c'est bon ou bien c'est pas bon. Par exemple, il y a des appels aux gens que des gens ne peuvent pas inviter. Il y a ces gens aussi qui s'amusent, quoi. Donc, c'est ça, c'est l'amusement là qui amène les problèmes, souvent sur la voie. Simplement, c'est tout. L'interdiction de l'usage du téléphone pendant la circulation tire sa source du décret 418 du 12 août 2003 portant définition et répression de contraventions en matière de circulation routière. Pour plus d'éclaircissement sur l'expression usage manuel du téléphone pendant la circulation, Adama Pamtaba, chargé de communication de la police municipale, a bien voulu répondre à nos questions. Alors le texte dit usage manuel du téléphone pendant la conduite ou de tout autre appareil. Tout autre appareil, ça peut être quoi? Ça peut être un poste radio, ça peut être un GPS, ça peut être tout ce que vous voulez, qui est un appareil, bien sûr, et que vous tenez dans la main pendant la circulation. Alors, on peut discuter de l'esprit qui a guidé le législateur en définissant alors, cette contravention ainsi, mais nous, en tant que praticiens, nous ne pouvons pas sortir en dehors de l'esprit de ce qui est écrit. Usage manuel du téléphone ou de tout autre appareil pendant la conduite. Pour les usagers qui utilisent des kits Bluetooth pour communiquer, Adama Pamtaba est on ne peut plus clair. Les écouteurs, par exemple, sont branchés à l'appareil. Alors, tu prends ton téléphone en circulation dans la main, alors pour pouvoir décrocher directement avec les écouteurs, et moi je te vois tenir ce téléphone, tu as manipulé le téléphone. Donc, à ce moment, si tu as un système de pouvoir décrocher ton téléphone sans le toucher avec les écouteurs, tu n'auras pas affaire à moi, le policier. Mais si tu prends ton téléphone dans la main pour décrocher avec les écouteurs, alors, parce qu'il faut que je relève l'équivoque. On dira que Pamtaba a dit que non, les écouteurs ne sont pas sanctionnés. Ce n'est pas vrai. Si tu peux décrocher ton téléphone sans le toucher, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu tiens le téléphone dans ta main, même si tu as le kit Bluetooth ou les écouteurs, tu es sanctionnable parce que tu l'as manié. Le rappel du service de la communication de la police municipale sur l'interdiction de l'usage du téléphone pendant la circulation n'est qu'un devoir d'information. C'est juste un rappel. Et il faut savoir que nous, quand on parle du décret de 2003, 418 là, ça ne traite pas seulement de l'usage du téléphone. Ça traite de la circulation routière dans sa globalité. Donc, ce n'est même pas un article, hein, parce que même quand vous prenez l'article 3, vous voyez les alinéas qui sont dans l'article 3, alors vous comprendrez que c'est très vaste. Mais de temps en temps, nous prenons ce qu'on appelle les infractions usuelles, qui sont les infractions que vous êtes susceptibles de rencontrer alors, chaque jour dans la circulation et nous informons. En rappel, le non-respect du décret numéro 203-418 constitue une contravention. Celle-ci est sanctionnée d'une amende de 6 000 francs CFA pour les conducteurs d'engins à deux roues, 12 000 francs CFA pour les conducteurs de véhicules poids légers et 25 000 francs CFA pour les conducteurs de véhicules poids lourds et transports en commun. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.